Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit 5 minutes fac où on va voyager malgré les restrictions sanitaires dans mon pays natal qui est le Liban. Mais avant, j'ai voulu savoir ce que pensaient les gens de ce pays. Et c'est pour cela que je me suis rendu à la grande place de Lille où j'ai demandé à pas mal de personnes que j'ai croisées quelles sont les premières idées qui leur venaient en tête quand je leur disais le mot Liban. Le Liban, ça me fait penser à la première chose, ça me fait penser à la pauvreté et il faut aussi de la bonne bouffe libanaise. Liban, je pense à la nourriture. La guerre. Le désert. Je pense à la guerre. Malheureusement, le pays est actuellement touché par pas mal de crises à la fois politiques, économiques et sanitaires. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'autre face du Liban. Peut-être la vérité, ou au moins la mienne, en tant que Libanais qui a vécu 18 ans là-bas. Je vais peut-être aussi vous surprendre, mais le Liban est le seul pays arabe à ne pas avoir de désert. En fait, la majorité du territoire est recouverte par des plaines et des montagnes verdoyantes. On appelle aussi le Liban le pays des cèdres. C'est aussi son emblème, parce qu'il y a pas mal de forêts de cèdres, et la plus connue est la forêt des cèdres de Dieu. Les grands-mères racontent pas mal d'histoires là-dessus. Certaines disent que cette forêt a été appelée comme ça parce que les branches des cèdres sont orientées vers le ciel. D'autres personnes disent que cette forêt a été appelée comme ça parce que ces cèdres sont tellement anciennes qu'ils existent depuis la création de la terre et donc elles ont été plantées par Dieu. Une fois que vous êtes arrivé au Liban, vous allez immédiatement sentir le beau temps. Parce que oui, au Liban il fait en moyenne 20 degrés et on sent bien les 4 saisons. Et avant l'atterrissage de l'avion, vous allez remarquer la proximité des montagnes à la mer. C'est une des caractéristiques du Liban les plus connues et on dit souvent qu'on peut skier en 30 minutes être à la plage pour se baigner. Le Liban est un petit pays de 10 452 km² dont plusieurs civilisations y sont passées et ont laissé derrière eux de nombreux vestiges. Byblos par exemple, qui est une ville située dans le nord du Liban, est la plus ancienne ville du monde qui est habitée d'une façon continue tout au long de l'histoire. C'est la ville aussi où l'alphabet a été créé. À Baalbek par exemple, on peut retrouver des ruines d'une ville romaine. On peut aussi retrouver un temple grec qui est le temple de dieu Bacchus. Le Liban présente alors de magnifiques sites archéologiques, mais aussi des villes modernes, comme par exemple Beyrouth qui est la capitale, ou Jounieh, où on peut faire la fête jusqu'à 5 h du matin. Et tout ça dans un petit territoire 3 fois plus petit que les Hauts-de-France. Le Liban est un pays multiculturel avec une très grande variété religieuse. Les principales communautés religieuses sont représentées par les maronites grecs, les orthodoxes et les arméniens. On peut retrouver également des musulmans sunnites et chiites. Le Liban compte aussi 200 à 400 000 druzes. Il est impossible de reconnaître la répartition exacte puisque le dernier recensement date de 1932. Cette diversité religieuse se voit aussi sur le plan politique, parce que le président de la République est maronite, le premier ministre est sunnite et le président de l'Assemblée nationale est chiite. Quoi qu'il en soit, le peuple libanais est un peuple très accueillant, très chaleureux et toujours souriant. La cuisine libanaise marie la richesse des produits de la mer et de la terre méditerranéenne. Très diversifiée, c'est une cuisine qui est très riche en saveurs et en couleurs. Elle est le reflet du traditionnel sens de l'hospitalité libanaise. Pour en parler un peu plus de la culture et de la gastronomie libanaise, retrouvez-nous dans la partie 2 de ce petit voyage au Liban.